Coucou les filles, aujourd'hui ça va être une recette express pain brioché. Sincèrement, une recette, vous n'allez pas le regretter. Suivez-moi et suivez les ingrédients, vous allez voir. Il faut 400 g de farine, une grande cuillère de margarine, 60 g de sucre, deux petites cuillères mais bien remplies de levure boulangère en granulés, en petites billes, et une pincée de sel et 280 millilitres de lait. Donc on commence. Et bien sûr, j'avais oublié le moule qui est auparavant bien beurré. Et moi, mon moule, il est comme ça. Mais vous pouvez mettre un moule simple, peu importe, il n'y a pas de souci. Qu'il soit juste rectangulaire. Donc voilà. Et aujourd'hui, je vous le fais sur le robot normal. Pas de Thermomix, pour vous montrer que la recette est faisable par tout le monde. Que ce soit Thermomix ou pas, parce que hier, je l'ai fait au Thermomix. Là, c'est du lait tiède. J'ai chauffé un peu. Je vais mettre le beurre à l'intérieur. Je vais faire fondre un peu le beurre à l'intérieur. Voilà. Je vais mettre la farine. Alors, après, je mets le 60 g de sucre. Je mets le sel. Et je mets la levure. Voilà. Tout est mis là. Alors, il faut bien faire fondre le beurre. Il faut que le lait soit pas trop chaud ni froid pour que ça puisse fondre. Voilà. Et je renverse le mélange. Alors les filles, j'ai arrêté le robot. Regardez, la pâte, elle a bien pétri. Et voilà, elle était liquide au début. On aurait pu croire que ça allait rester liquide, mais non. Ça se pétrit bien et puis ça fait une bonne boule à la fin. Donc faut laisser pétrir jusqu'à ce que ça forme une boule. Alors, la pâte elle est un peu collante, mais faut pas avoir peur. Donc, voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce robot. Le pauvre, il est en chômage technique. Voilà. Vous allez
Et laisser reposer. Alors, vous allez laisser reposer 20 minutes. Vous allez mettre du film alimentaire pour que ça monte rapidement. Si vous voulez laisser reposer plus vous allez laisser reposer, plus ça va gonfler. Mais déjà 20 minutes, c'est bon, j'ai préparé après. Donc voilà. Alors, là, je vais ouvrir. Il a un peu gonflé. Je vais laisser reposer. Surtout, ne pas dégazer. Elle est un peu collante, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Surtout ne pas dégazer. La façonner directement. Si ça colle, n'hésitez pas à mettre un peu de farine, mais vraiment un peu de farine. Et voilà. Pas la faire trop fine, il ne faut pas la faire trop grande. On va la faire à la taille de... On va commencer. N'hésitez pas à fariner. Alors surtout bien pincer, pour pas que ça s'ouvre, bien pincer. Fermer la pâte. Beurrer le moule bien avant. Et voilà. Donc là, on va refilmer, mais on va pas serrer, parce que pour qu'elle gonfle, on va filmer, mais on va faire attention à le film, le laisser vraiment... Voilà. Et là, on laisse reposer 40 minutes, voire 1 heure. Les filles, bien laisser reposer. Gardez le film, ne pas le serrer, le film. Surtout ne pas serrer, comme ça, quand ça gonfle, ça ne se colle pas. Donc, pas serrer et surtout laisser reposer minimum 40 minutes. Donc là, moi, c'est parti pour du repos. Et après, alors, regardez, ça commence à prendre du volume. On laisse encore poser. Alors, là, regardez, ça a vraiment triplé de volume. Du coup, je vais essayer d'enlever tout doucement. Ça commence à coller, c'est ce que j'avais peur.
Du lait et un pinceau et légèrement, mais très légèrement, avec du lait. Et après, on prend les graines de sésame et on saupoudre partout. Après, vous pouvez mettre les graines que vous voulez, hein. Pas forcément que graines de sésame, les graines que vous voulez. Alors, 160 degrés et 40 minutes. Minimum, 40-45 minutes. Alors, vous pouvez voir qu'il est vraiment tendre. Regardez. Et vous le laissez reposer, qu'il refroidisse bien. Et ensuite, on va le couper et on va voir comment. Alors, là, on va couper. Et vous allez voir. Normalement, il faut le laisser bien pour que ça durcisse un peu et que vous pouviez facilement le couper. Parce que là, il est encore vraiment tendre. Voilà. Regardez comment. Alors, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et surtout à commenter pour me dire si vous avez aimé ou pas. Et si vous voulez d'autres recettes comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire. À bientôt!